J'ai regardé l'entièreté de la série Fallout et je pense que c'est une série moyenne, moyenne plus. Si vous voulez une note sur 10, je mettrai 6, 6,5 sur 10. Et je vais répondre à une autre question que tout le monde se pose. Est-ce que cette série, Fallout, vaut le coup de la regarder si on n'a pas joué au Fallout? Et c'est ça c'est une question très importante. Je ne pense pas. Je ne pense pas. J'ai regardé cette série parce que je suis un très grand fan de Fallout. J'ai aimé le fanservice sans plus. Bienvenue dans cette vidéo où je vais vous expliquer un petit peu pourquoi j'ai moyennement aimé la série Fallout de Amazon Prime. Et d'abord, je vais vous dire un petit peu qui je suis, comme ça vous comprendrez un petit peu plus mon raisonnement. Voilà, c'est un avis, c'est le mien. Vous avez cliqué sur ma vidéo, sur ma chaîne YouTube. Donc, voilà. Tout d'abord, je suis un énorme fan de Fallout. Si j'avais une série de RPG à prendre sur Mars ou je ne sais pas quoi, dans un abri nucléaire, tiens, eh bien je prendrais la série des Fallout. Voilà, c'est une série que j'apprécie énormément. Même peut-être Fallout 3, c'est l'un des premiers RPG auxquels j'ai joué étant jeune. Je suis très grand fan, je ne suis pas un expert de Fallout, le lore, etc. Faut pas exagérer, mais j'ai joué à tous les Fallout plusieurs fois, à part le 4 que j'ai fini une fois parce que je n'ai pas trop aimé, voilà, mais sinon voilà, je suis un grand fan de Fallout 3 j'ai adoré, même si certaines personnes n'aiment pas trop, Fallout New Vegas aussi, enfin bref. Tiens, même Fallout 76, j'ai 600 heures de jeu sur Fallout 76, me demandez pas pourquoi. J'allais pas trop bien à cette époque. Enfin bref, c'est bien un jeu de merde, ne commencez jamais l'univers Fallout par Fallout 76. Alors, d'abord les gens qui mettent des 95 aux épisodes de cette série, sachez que, eh bien, ce sont des gens qui ne font que de regarder des séries toute la journée. Voilà, leur vie, c'est regarder des séries. Ce genre de gens, il y a des gens pareils dans les jeux vidéo, c'est qu'importe ce que vous leur proposez, c'est comme la drogue, qu'importe ce que vous leur proposez comme drogue, voilà... la vie des séries, des jeux, qu'importe la qualité, il leur faut leur dose. Il leur faut leur dose de nouvelles séries, il leur faut leur dose de nouveaux jeux. Qu'importe ce que vous leur proposerez, ils vont manger. Ils vont goûter, manger. Voilà, ça, il y a des gens comme ça, il y en a partout. Voilà. Qu'importe le nouveau jeu qui sort, qu'importe la nouvelle série qui sorte, il leur faut leur drogue d'écran. Les écoutez pas, ces gens. Les écoutez pas, ils sont drogués. Bon, j'en ai fini avec l'intro, rentrons dans le vif du sujet. Donc je suis un très grand fan de Fallout et de cinéma aussi. Voilà, mes films préférés, c'est sûrement pas des Marvel de merde. Voilà, quand je regarde une série, moi c'est le top des séries. Voilà, j'aime la fantasy, donc j'ai regardé Game of Thrones, j'ai aimé, j'aime beaucoup les jeux d'acteurs, etc. J'ai adoré Breaking Bad, qui est pour moi la meilleure série jamais sortie. Les Sopranos, voilà, ça c'est le top de toutes les séries de l'humanité. Donc quand j'ai regardé Fallout, c'est sûr que ça arrive pas à la cheville de ces trois séries, on est d'accord, voilà. Bon, je vais pas faire une vidéo trop longue, mais voilà, Fallout, c'est vraiment une série à la Netflix, c'est-à-dire qu'on balance absolument tout le budget dans l'épisode 1 et dans le dernier épisode. Voilà, il y a beaucoup de fanservice, dans Fallout, dans cette série. C'est vrai que j'ai aimé, étant joueur de Fallout, mais si vous n'êtes pas joueur de Fallout, vraiment, vous vous en foutez de ce fanservice. Et c'est bien ça le problème. J'ai regardé cette série un peu en oubliant les jeux vidéo, et franchement, cette série ne sert à rien si vous n'avez pas joué au Fallout. J'y ai joué, j'ai apprécié le fanservice, mais on en reste là. Voilà, on en reste là, ce sera sûrement pas une série qui restera dans les annales. Alors je vais commencer par les choses que j'ai aimées. Il y a des acteurs que j'aime beaucoup. Voilà, Walter Goggins, celui qui joue la Goule, j'aime beaucoup cet acteur. Je l'ai découvert il y a quelques années et il me fait penser tout simplement à Clint Eastwood. J'aime beaucoup cet acteur, il joue très bien. Et il y a un autre que je ne connaissais pas du tout, qui joue le rôle de Maximus, qui joue très bien. C'est un personnage qui n'a pas beaucoup de nourriture, comme on dit chez les acteurs, c'est-à-dire que plus t'as un passé, etc., plus c'est facile de jouer un personnage.
Excusez-moi. Ce Maximus, il n'a pas vraiment de passé, c'est un peu un personnage random comme ça, et pourtant, il en a fait quelque chose de ce personnage. C'est un des personnages principaux, hein. C'est un homme, un afro-américain j'imagine. Voilà, il joue très bien, il a beaucoup de mimiques. Voilà, Walter Goggins aussi, il joue très bien. L'actrice principale, elle fait le travail, voilà, avec ses gros yeux, là, c'est marrant. Les énormes yeux, c'est un délire. Alors, je vais commencer par ce que j'ai aimé dans cette série. Il y a des choses que j'ai beaucoup aimé. Par exemple, le choix des acteurs. J'ai beaucoup aimé l'acteur de la Goule, Walter Goggins. Ce mec est un putain d'acteur et ils l'ont très très bien choisi. Il est l'un des personnages principaux et je l'aime beaucoup. Il me fait penser... à Clint Eastwood, hein, et on a un acteur que je ne connaissais pas du tout qui joue le rôle de Maximus. Alors, j'ai pas noté son nom, mais c'est l'afro-américain personnage principal de la série. Il joue très bien parce que son personnage est assez vide, hein, voilà, il n'y a pas vraiment de passé, etc. Et voilà, c'est très dur de jouer pour un acteur un personnage qui est un peu vide, qui n'a pas vraiment de passé, mais il a su créer son personnage, il a beaucoup de mimiques que j'aime beaucoup, des petits détails sur le visage, enfin bref, il joue très bien, ces deux acteurs jouent très bien. L'actrice principale, écoutez, elle fait le travail, c'est ni excellent ni mauvais, voilà. J'ai aimé le fanservice, voilà. Il y a pas mal de fanservice. Pour moi, il n'y a pas assez. Il n'y aura jamais assez de fanservice de Fallout, hein. Mais voilà, il y a des clins d'œil un petit peu à tous les Fallout. C'est ça qui est bien. Il y a des clins d'œil à plein de Fallout. Alors, faut savoir que j'ai pas fait le 1 et 2. Pourtant, ils sont installés sur mon ordinateur. Allez savoir pourquoi, sûrement la flemme, mais je les ferai un jour. Il y a des clins d'œil à Fallout 3. Il y a des clins d'œil à Fallout New Vegas. Il y a des clins d'œil à Fallout 4. Voilà, si vous avez fait tous les Fallout, vous les reconnaîtrez. Et c'est pour ça que je dis que cette série ne vaut pas la peine si vous ne connaissez pas Fallout. Après, vous pouvez la regarder et ça vous donne envie de jouer aux jeux vidéo. Très bien, très bien. Voilà. Ne commencez pas sur Fallout 76, voilà, tout ce que j'ai à dire. Voilà, des choses que j'ai aimées. Voilà, c'est violent. Cette série est violente et j'avais peur que ce ne soit pas violent. Fallout est un jeu extrêmement violent où vous démembrez les gens, vous les explosez littéralement, tout ça avec des ralentis, etc. Le monde de Fallout est sans merci. Ça, c'est très bien. Alors, faut savoir que les jeux Fallout sont des jeux avec beaucoup d'objets dans votre inventaire, et on en voit pas mal dans cette série, pas mal pas assez, hein. Il y a des Stimpaks, les Radaway, mais il y a que ça, il y a du jet, je crois, ce que la Goule elle bouffe là, je sais pas trop si c'est du jet ou pas, je crois pas, ça doit être autre chose, mais il n'y en a pas assez, j'aurais aimé plus de ces objets iconiques. Par exemple dans Fallout, il y a plein d'armes, mais il y a des armes très importantes. Il y a des pistolets laser dans Fallout, et des pistolets plasma aussi. Il y a des personnages dans cette série qui portent des pistolets laser. Pas un seul tir de pistolet laser durant toute la série. Et pourtant, il y a du budget, hein. Je ne comprends pas. Il y a des personnages qui l'ont. Le pistolet, il est là. Je le vois avec les cellules à énergie pour recharger. Pas un seul tir de blaster durant toute la série, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Écoutez, c'est comme ça. Voilà, j'ai aimé qu'il y a la confrérie de l'acier, génial. Et il y a l'enclave, on en parle une fois, l'espèce de mec... enfin bref, vous comprendrez. Voilà, on ne parle pas assez des Riders aussi. Si, un petit peu au début, mais on ne voit pas vraiment que c'est un clan, les Riders. Enfin bref, c'est pas mal hein, qu'il y ait ces clans, moi j'étais content de les voir. Voilà, pour en finir avec ce que j'aimais bien dans cette série, oui c'est vrai que le premier épisode c'est super, après ça tombe comme ça et ça remonte au dernier épisode qui est très bien. Voilà, j'ai beaucoup aimé le dernier épisode, il a duré 1 heure, c'est passé comme ça d'un coup, j'ai beaucoup aimé, surtout la fin, puisqu'il y a un clin d'œil, je vous dirai à la fin le spoiler, pas tout de suite, mais voilà, j'ai aimé en fait qu'il y a plusieurs histoires dans la série, voilà, il y a avec la Goule, avec Maximus, avec l'héroïne principale, et il y a aussi dans les abris, et franchement, j'ai aimé cette histoire dans l'abri, avec l'histoire de l'abri 31, etc. Et toute... comment ça s'appelle ouais, toutes ces intrigues, on comprend rien, tant que t'es pas arrivé au dernier épisode. Et ça, c'est vachement bien écrit, je trouve. Tu comprends rien, et tout arrive
pof, à la fin, au 8e épisode, c'était pas mal. Franchement, pas mal. Il y a tout qui se rejoint. Toutes les questions posées, eh bien, elles ont une réponse. Hein, on n'est pas dans Game of Thrones où il y a 1000 questions posées, une seule réponse. Enfin bref, vous m'avez compris, voilà, j'ai pas mal aimé comment a été écrit l'histoire, voilà, le jeu des acteurs, un petit peu de fanservice, etc. Maintenant, passons au point négatif, et il y en a un petit peu quand même. Alors, gros point négatif pour moi, le bestiaire de Fallout est énormissime, et le bestiaire de Fallout, la série, est minuscule. Hein, voilà, on ne voit rien. Hein, vous attendez à voir des écorcheurs, je sais pas quoi... Y'a rien, mec. Franchement, ça se compte sur le bout des doigts, les monstres. Il y a des ghouls. Il y a des humains. Il y a un ours de merde qui se fait tuer en une seule balle de 9 mm, alors que vous savez très bien que quand on se bat contre des ours, il leur faut 50 balles. Et il y a un axolote géant, merdique, CGI dégueulasse. C'est tout, c'est tout. Alors que le bestiaire de Fallout, il est gigantesque. Pas gigantesque, mais il est bien fourni et on ne voit rien. Vous allez me dire, oui, mais dans le dernier épisode, à la dernière seconde, on voit le crâne d'un écorcheur. Putain. J'ai regardé 8 heures de Fallout, la série, pour voir un crâne d'écorcheur au sol à la dernière seconde de la série. Sérieux, quoi. Alors ça, je l'ai déjà dit, hein, les fusils laser, il n'y en a pas. Alors dans Fallout, il y a énormément d'armes. On voit pas grand chose. Hein. Tout le monde se tape avec le 9 mm dégueulasse de merde qu'on jette au bout de 2 heures de jeu. Écoutez, c'est comme ça. Alors, il y a du fanservice un peu à droite à gauche. Par contre, il y a un truc qu'il n'y a pas. Je trouve ça très dommage. Le VATS. Vous voyez, quand on ralentit le jeu et qu'on puisse cibler un petit peu les parties, les membres de notre ennemi avec les pourcentages de réussite des tirs, il aurait fallu... Je dis pas qu'il aurait fallu ça à tous les combats, non, hein, c'est compliqué à créer, surtout au cinéma, mais ne serait-ce qu'un clin d'œil à ça, tu vois. Il n'y a pas eu. Pourtant, moi, le VAT, c'est quelque chose que j'ai énormément apprécié dans Fallout. C'est pas là, c'est dommage. Il n'y a pas assez on ne parle pas assez de Nuka-Cola, de capsules, etc. Ces deux objets, c'est l'âme de Fallout. On n'en parle pas. On ne parle pas que l'argent, ça n'existe plus. On parle, l'argent, c'est des capsules de bière, mec. Et de coca et de Nuka-Cola, en l'occurrence. Il y a beaucoup d'objets que j'aurais aimé voir, tu vois. Quelqu'un qui tape un Nuka-Cola comme ça, non, on voit des distributeurs, c'est tout. Il y a plein d'objets de Fallout, d'armes et d'ennemis qui auraient été très facilement... implémenté dans cette série, je sais pas, c'est des choix qu'ils ont fait, mais quitte à faire du fanservice, mais bourrez-nous de fanservice alors. Les musiques. J'ai aimé qu'il y ait les musiques, mais elles sont mal exploitées. C'est-à-dire que, alors pour les gens qui ne connaissent pas les musiques de Fallout, Fallout est un jeu dans les terres désolées, c'est horrible. Voilà, ce jeu est horrible, il y a des monstres partout, les humains c'est tous des salopards, etc. Moi, étant jeune, j'ai commencé à jouer à Fallout à 11-12 ans. Ça me faisait un peu flipper cet univers. Il y a quelque chose qui m'a fait accrocher et qui m'a fait baisser mon stress. C'est d'activer la radio sur mon Pip-Boy et d'écouter ces musiques des années 20-30 en parcourant les terres désolées. C'est ça qui m'a fait rester sur le jeu. Et là, c'est que des bandes son. Ça fait pas partie de la radio, du Pip-Boy. Et les musiques, elles sont que là, au début, voilà, à l'intro et à la fin. Elles font pas partie intégrante de la série. C'est dommage. C'est dommage. Des fois, alors très rarement, il y a 20 secondes de musique des années 20 dans des fights. C'est les meilleurs fights. En fait, je vais vous expliquer. En fait, le monde de Fallout, il est horrible et tout. Et en fait, d'ajouter cette musique, ça rend un truc un peu féerique, tu vois. C'est génial. Si t'as jamais joué à Fallout, tu joues à Fallout, premier truc que tu fais en sortant de l'abri ou en sortant d'où tu veux, tu sors ton Pip-Boy, tu mets la radio, mec. Hey, Street Dogs, machin truc sur New Vegas. Pète sa mère, gros. Et t'as les news des terres désolées et tout. Il y a un petit moment
où on voit un mec avec une radio, etc. Mais c'est bâclé, quoi. Pour moi, la musique des années 20-30, c'est l'esprit de Fallout. Le monde horrible, etc. La musique qui rend tout ça chill, amusant, fun. C'est présent au début et à la fin des épisodes, c'est tout. Et les meilleures scènes de fight, souvent elles sont sérieuses et tout, il y a des musiques un peu sérieuses. Dès qu'il y a un peu de musique des années 20 et du fight, ça rend la scène épique. Ça rend la scène épique. Et souvent, il y a 10 secondes de musique, ça s'arrête. Putain, mettez-nous 30 secondes de The Wanderer, là. Et BAM, BAM, un peu de Vats. BAM. C'était si simple à faire. Il y a tellement de budget, c'était si simple à faire. Ah, il y a un truc qui m'a fait... j'ai pas compris. Fallout, c'est les terres désolées. Il y a eu une guerre nucléaire. L'Amérique s'est mangé 50 têtes nucléaires, 100, 200, je sais pas combien. Elle s'en est bouffée plein la gueule. Et t'as les héros, comme ça, qui se baladent dans des forêts luxuriantes. Comment ? Ça, c'est zéro, ça. Ça nique tout le lore. Si on peut faire des forêts luxuriantes, on peut faire de l'agriculture, on peut reconstruire l'humanité, etc., une civilisation correcte. C'est le fait qu'on puisse pas faire de l'agriculture que tout le monde s'entretue. Ils sont dans le désert, le plan d'après, c'est des forêts magnifiques. Qu'est-ce qui se passe ? Vous avez rien compris à Fallout. Dans tous les Fallout, il n'y a aucune forêt. À part dans Fallout 3, parce qu'il y a une forêt spéciale, un peu magique. Il faut faire la quête secondaire un peu secrète pour comprendre. Avec, comment il s'appelle ? Je sais plus quoi. Ah, je crois dans Fallout 2 aussi. Enfin bref, c'est très... Il n'y a pas de nature dans Fallout. Ils se baladent dans la forêt, mais c'est quoi ça ? C'est n'importe quoi, mec. Bon, pour finir, voilà, faut savoir que moi, pour certains, je suis un aigri. Non, j'aime ce qui est pas bien, j'aime ce qui est très très bien. Voilà. Je ne joue plus, en ce moment je joue même plus parce qu'il n'y a pas de jeu exceptionnel. Je ne regarde plus des séries moyennes. Voilà, j'ai pas que ça à foutre en fait. J'ai regardé Fallout parce que j'avais une méga angine hier et avant-hier. Alors j'avais que ça à foutre. Et ça m'a bien passé le temps. Voilà, très clairement. Fallout est une série qui se regarde un petit peu comme ça, surtout en étant fan de Fallout, et je ne vois pas, le point de regarder cette série si vous n'avez jamais joué à Fallout. Vraiment, grand bien vous fasse si ça vous plaît et que vous jouez aux jeux vidéo. Moi je vous les conseille énormément, ces RPG, voilà. Je préfère largement Fallout à The Elder Scrolls, c'est une question de choix, mais voilà, pour moi c'est une série moyenne, et moyenne plus si vous aimez Fallout. Voilà. C'est pas exceptionnel, hein. Faut arrêter un petit peu. Dernier petit chapitre, spoiler cette fois, voilà, dernier épisode. On voit un crâne d'écorcheur, je comprends pas qu'on n'en ait pas vu dans l'épisode 1. On en verra sûrement dans la saison 2, dans la saison 1, on en verra sûrement dans la saison 2, mais on voit surtout New Vegas. Ah là 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 là, j'avoue que le dernier shot sur New Vegas, j'ai fait le fan service, j'ai kiffé. Mais tu vois, si t'as pas joué à Fallout, tu t'en bats les couilles de ce shot, c'est même pas c'est quelle ville, c'est quoi. Ça sert à rien. Cette série, c'est pour les gens qui ont joué à Fallout. Je suis désolé, mais une série Skyrim, ça aurait été beaucoup mieux. Skyrim, Oblivion, ce que vous voulez. Ouais, peut-être plus de taf, plus compliqué, plus de budget, mais ça aurait été mieux. Enfin bref, ouais, le dernier shot là sur le New Vegas, pas mal. On verra ce que ça donne la saison 2. Vous me dites, hein, voilà, c'est la première fois que je parle de série sur cette chaîne. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Eh bien, cette série, je vous la conseille si vous avez regardé Fallout et que vous avez absolument rien à foutre de la journée. Regardez cette série, pourquoi pas. Sur ceux qui n'ont jamais joué à Fallout, jouez-y, c'est très très bien. Lequel commencer, écoutez, Fallout New Vegas, Fallout 3. Sur Instant Gaming, là, maintenant, tout de suite, il y a moins 80% sur tous les jeux. Fallout, foncez-y, c'est des jeux
géniaux. Voilà, géniaux. C'est pas les meilleurs RPG de l'univers, mais ils sont très 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 bons. Voilà, foncez-y. Et je vous dis à la prochaine. Vous avez vu, j'ai sorti le chapeau même pour l'occasion. Que ceux qui seront, qui savent. Allez. Salut les gars.